tient de prier pour qu'elle n'arrive pas. Comment la majorité présidentielle a-t-elle accueilli cette nouvelle? Je crois que c'est une dérive regrettable. Je suis moi-même catholique et je considère, avec le plus grand respect pour nos évêques et nos prêtres, nos curés, nos abbés, que l'Église doit vraiment rester l'Église, c'est-à-dire ce repère social, spirituel, au-dessus du temporel. Il n'est pas bon que le clergé fasse de la politique. Lorsque des prises de position partisanes, favorables à un camp politique plutôt qu'à un autre, sont le fait des prélats, ce n'est pas une bonne chose. Vous pensez que cette prise de position est favorable à l'opposition, c'est ça? La révision constitutionnelle et le débat tout autour fait partie du débat politique citoyen. Et le débat politique est le cœur de la démocratie. Les chrétiens, les catholiques sont des citoyens dont je fais partie et qui sont des acteurs dans les différents domaines de la vie nationale. Il n'appartient pas, comme l'a relevé Sa Sainteté le pape François, au clergé de se substituer ni aux institutions, ni aux acteurs laïcs catholiques. La dérive, je le dis sans agressivité, sans hostilité personnelle vis-à-vis de mes pasteurs, que j'aime et que je respecte. Mais je pense qu'il faut être clair. Mobutu, en son temps, l'avait dit, parce que Mobutu, c'est vrai, c'est beaucoup de choses négatives dans le bilan, mais c'est aussi la défense de la laïcité. Je crois qu'il faut avoir le sens de l'histoire à un moment donné. Je crois qu'il n'est pas bon que la confusion entre l'État et l'Église soit entretenue dans les esprits. Il pense que les prêtres, le clergé, ben justement, donc descendre dans l'arène politique, parce que la révision de la Constitution est une question éminemment politique. Et ceux qui ont la maîtrise de l'opportunité politique des choses, ce sont les acteurs politiques et les citoyens d'une manière plus large. Et ces citoyens catholiques, en l'occurrence, comme moi, qui sont pratiquants, qui vont à la messe le dimanche, et qui donc, au-delà de leurs convictions politiques, se réunissent, se voient entretenir la division au niveau même de leur pasteur. Ce n'est pas une bonne chose. Lorsque les prêtres, les curés sont obligés de lire le message partisan de la conférence épiscopale à la messe, cela heurte les consciences. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, il n'est pas bon que les prêtres, que les évêques fassent de la politique. Prendre position pour ou contre la révision constitutionnelle, c'est une option politique. Parce que cela concerne l'avenir politique de la nation. Ça n'est pas une bonne chose. Attendez, s'il vous plaît, ce que le clergé aurait dû faire, c'est de dire, vous, partisans de la révision constitutionnelle, vous qui êtes contre la révision constitutionnelle, soyez pour ou contre avec des arguments dans l'intérêt supérieur de la nation et non pas dans l'intérêt d'un camp, d'un leader ou de vos intérêts personnels. Voilà le message de l'Église. Mais l'Église ne peut pas, le clergé ne peut pas descendre dans l'arène politique et prendre position. Et ça, les jeunes catholiques, les moins jeunes, parce que la jeunesse est relative, nous avançons aussi dans le temps, eh bien, beaucoup ont exprimé, notamment ceux qui appartiennent à la famille politique du chef de l'État. Justement, ces jeunes-là, selon nos informations, les jeunes catholiques de la majorité présidentielle s'apprêtent à aller déposer un mémorandum à l'annonciature pour dire qu'ils soutiennent la révision de la Constitution, ils sont contre la position des évêques. Ce n'est pas une rébellion au sein de l'Église, ça? Non, cher monsieur, nous avons été stupéfaits, littéralement, de constater l'indignation, dans le respect, mais l'indignation réelle de centaines de milliers, sinon de millions de catholiques dans les paroisses qui ne comprennent pas pourquoi cette prise de position partisane vient tomber sur eux comme cela. Et il a suffi que nous, catholiques, jeunes et moins jeunes, qui appartenons à la famille politique du président de la République, au-delà de notre appartenance politique,
nous exprimions entre nous cette indignation pour que l'idée d'une pétition fasse rapidement le tour des esprits et que près de 40 000 signatures en quelques jours à peine soient récoltées pour dire... récoltées à Kinshasa ou partout dans le pays? Oh, essentiellement à Kinshasa. C'est une action spontanée, assez ponctuelle que nous, acteurs politiques de la majorité présidentielle, proches de la jeunesse, avons initiée. Et évidemment, en tant que membre de cette famille politique, nous le faisons en communion d'esprit avec notre hiérarchie parce que nous partageons les valeurs de la laïcité, de la séparation entre l'Église et l'État. Et demain, nous allons à la nonciature apostolique dire à l'ambassadeur du pape que nous transmettons ce message au pape pour que nos évêques veuillent bien revenir à la raison. Nous les aimons, nous leur exprimons le plus grand respect et notre plus grande reconnaissance pour toute l'œuvre qu'ils accomplissent, mais nous disons de la manière la plus sereine qu'il s'agit là d'une dérive que nous ne pouvons accepter. Il n'est pas bon que... Vous pensez que vous allez mobiliser beaucoup de jeunes catholiques demain? Oh, nous étions en train de le faire. Mais le gouverneur Kimbuta a estimé qu'il n'était pas possible pour nous d'organiser une marche à travers la commune de la Gombe, siège des institutions. Vous savez que l'annonciature apostolique se situe à quelques mètres à peine de la présidence de la République, de la primature et de toute une série d'instances officielles extrêmement importantes. Nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en nous soumettant à ce refus de l'autorité urbaine de nous laisser organiser cette marche. Qu'à cela ne tienne, demain nous serons avec quelques dizaines, une petite centaine de jeunes qui représentent ces millions de jeunes catholiques à travers le pays. Partout au monde, l'Église reste au milieu du village. Même dans les combats qu'elle a pu mener, elle a toujours su mettre en avant les valeurs morales, les valeurs chrétiennes. À Brazzaville, ici, dans les pays voisins, et même en Italie, à quelques pas de la cité du Vatican, l'Église ne se mêle pas de la politique italienne, n'est-ce pas, qui est le pays qui est le plus proche, n'est-ce pas, géographiquement de la cité du Vatican. Voilà. Le débat politique ne doit pas faire l'objet de l'intérêt trop impliqué de notre clergé. Communicateur de la majorité, mais notre reporter Martin Kayembe sera là pour voir si ce que vous dites est vrai, si vous allez mobiliser. Non, malheureusement, je vous le dis, nous ne pouvons pas. Demain, nous irons simplement avec quelques dizaines de jeunes déposer notre pétition adressée, cette pétition signée par des dizaines de milliers, mais il est le bienvenu parce que nous voulons dire qu'au Congo, nous ne voulons pas que l'Église dévoie et soit autre chose que l'Église au milieu du village dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup Yves Kisombe, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle.